Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui qui dit nouvelle saison qui approche et qui dit 1er septembre dit aussi pales d'automne. Vous le savez, j'aime beaucoup faire des pales par saison, j'en fais à chaque nouvelle saison et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de la pale d'automne parce que j'ai 15 livres à vous présenter pour l'entièreté de la pale d'automne. Mais j'ai déjà essayé de tourner la vidéo juste avant et ça faisait juste 20 minutes de vidéo, ce qui était beaucoup trop. Du coup, je me suis dit que j'allais séparer en deux. Donc, il y aura la première partie que vous voyez maintenant, qui sera une partie dédiée au premier tome, et une deuxième partie qui sera dédiée aux suites de saga et au one-shot. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour les premiers tomes. Alors, il y en a, je pense, 7, 8, quelque chose comme ça. Pour rappel, les pales que je vous présente, les pales de saison, ce sont absolument pas des obligations. Ce sont les livres que j'ai envie de lire au moment où je tourne la vidéo, au moment où la saison commence. Maintenant, peut-être que dans 2 mois, j'aurai envie de lire totalement d'autres livres. Mais je me dis que c'est toujours sympa de vous présenter ces livres que j'ai envie de lire parce que moi, d'une part, j'adore tourner ces vidéos aussi. Et de l'autre, comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que vous allez retrouver bientôt dans les updates lecture. Et aussi vous dire, ah bah tiens, celui-là, je l'ai en commun avec lui. Pourquoi pas ne pas faire une lecture commune. D'ailleurs, du coup, si vous voyez que vous avez un livre en commun avec moi, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Mais pour l'heure, on va commencer tout de suite pour éviter de ne pas perdre trop de temps. Et on va commencer avec La prophétie de l'éclipse, le tome 1, L'aube du destin de Amaryllis Moreau, publié chez Novelas. Ce livre, c'est un livre qui est bien de chez moi puisque l'auteur va à l'école, je crois, dans le même village que moi. Donc il s'agit d'un livre qui est un produit régional, même un produit villageois. Bon, bref, je sais pas comment on dit, mais un produit qui vient du village en tout cas. C'est le premier tome d'une trilogie dont le deuxième tome est déjà sorti et dont le troisième doit sortir, je crois, du coup, courant de l'année 2018. Dans ce livre, on va partir sur de la fantasy, je crois, puisque dans le résumé, on nous promet de la sorcière, des elfes, des créatures, tels que des érudits, des princes, des fils de l'air, etc. On va parler des éléments, des ténèbres, enfin bref, un livre qui pour moi va s'associer très bien avec l'automne. Le deuxième, il s'agit d'un livre que je vous parle déjà depuis pas mal de temps dans certaines pales, mais que je ne lis jamais. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il s'agit d'Elia la passeuse d'âme de Marie Varey, publié chez Pocket Jeunesse. Dans ce livre, on va suivre Elia, qui est une passeuse d'âme, c'est-à-dire un être sans âme qui se contente d'achever les gens qui soit ne servent plus à rien dans la société, ou soit qui sont entre guillemets condamnés à mort. Et donc du coup, elle va à un moment donné se retrouver à devoir faire son métier avec un jeune homme. Mais ce jeune homme va lui faire remettre en question toute sa vision de la société actuelle. Et du coup, elle va s'embarquer dans un périple. Enfin, c'est ce que j'en ai lu en fait dans les 90 premières pages, puisque j'avais déjà lu les 100 premières pages de ce livre-ci, je pense pour le Cold Winter de l'année passée. Mais j'avais dû couper ma lecture pour lire d'autres livres en rapport avec la foire de livres de Bruxelles ou pour les cours. Et donc du coup, ben, je l'avais jamais terminé, mais j'aimerais bien que ce soit chose faite cet automne. Le suivant, c'est carrément en fait pour les créatures qui sont mises en avant dans le livre que je souhaite le lire. Il s'agit de Let the Sky Fall de Shannon Messenger, publié chez Lumen. La créature mise en avant dans ce livre, il s'agit des sylphes. Les sylphes, ce sont des créatures du vent. Donc du coup forcément vent, tempête, voilà, la couverture fait assez automne et le temps et la créature dont on va parler dans ce roman-ci font assez automne, donc pour moi il me paraît normal de le lire durant cette période, d'autant plus que le tome 6 de Gardien des Cités Perdues va sortir aux États-Unis mais n'est pas encore sorti en France et n'a pas encore de date prévue. Du coup, pour quand même lire un peu du Shannon Messenger entre temps, je me suis dit que lire ce premier tome pourrait être chose parfaite. D'autant plus que le tome 2 est déjà sorti, donc si j'aime bien le tome 2, pourquoi pas me le procurer après ma lecture de ce premier tome. Là, c'est plus pour le genre du roman que je compte me lire cet automne. Le suivant sur la liste de Manon Fargueton, donc ici l'intégrale publiée chez Rajo, me fait très envie parce que c'est du thriller. Et que du thriller, ça fait un petit moment que j'en ai plus lu. Et qu'en plus, pour moi, le thriller avec un petit peu de peur, comme ça, se marie parfaitement bien avec l'automne. Pour le coup, je vous présente l'intégrale, mais je compte pas forcément lire les 2 tomes. A priori, ce serait que le premier qui devrait être lu cet automne. Mais après, si jamais j'accroche bien et que j'ai terriblement envie de lire la suite, pourquoi pas ne pas la lire. Par contre ici je connais absolument pas le résumé puisque je l'ai acheté parce que j'en entendais beaucoup de bien et que Manon Fargaton était présente sur le salon, enfin sur la foire du livre de Bruxelles. Du coup je connais absolument pas le résumé de ce bouquin-ci. Mais si tout le monde en dit que du bien, je pense que effectivement il doit être vraiment génial. D'autant plus que j'ai beaucoup apprécié la plume de Manon Fargaton dans Romain à la dernière seconde que vous avez vu dans mon dernier update lecture. Donc normalement, ben, la plume de Montfargaton devrait encore bien passer dans ce livre-ci. Le prochain livre que je vous présente, il s'agit d'un service presse que j'ai eu de la part de l'École des loisirs. Et il s'agit de Sauveur et Fils de Marion Muraille, la saison 1, publiée chez donc l'École des loisirs. Vous ne le savez pas si vous ne me suivez pas sur Instagram. En fait, j'ai contacté les maisons d'édition l'École des loisirs à la suite de la vidéo que j'avais vue de Piketty Bookin, que j'avais vue et dont elle parlait de Sauveur et Fils qu'elle avait reçu de la maison d'édition
et par après qu'elle l'avait adoré. Et en fait, moi, c'est un livre que je remarquais déjà assez bien en librairie, puisqu'il y avait cette petite couverture avec ce petit hamster dans cette petite baignoire qui est assez énigmatique. J'avais pourtant jamais retourné le livre pour voir la quatrième, chose que je n'ai d'ailleurs toujours pas faite à l'heure actuelle. Mais donc du coup, je leur avais envoyé un mail en mode voilà, est-ce que ce serait possible de recevoir ce vrai fils et de commencer un partenariat avec vous? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en me posant devant ma bibliothèque que tous les l'école des loisirs que j'avais en ma possession, soit je les avais adorés, soit ça avait été de très bonnes lectures. Et il y a juste une déception dans tout le lot. Donc je me suis dit qu'en fait c'était une maison d'édition que je lisais pas assez, mais qui pourtant à chaque fois m'avait fait passer un super moment de lecture. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas leur demander et découvrir du coup grâce à ça de nouveaux livres de leur maison d'édition. Et effectivement, j'avais déjà lu No Pasaran, le jeu que j'avais reçu, que je vais vous présenter en book haul et en update lecture et que j'ai vraiment adoré. Donc du coup, j'espère que ça me fera le même effet avec Sauveur et Fils que je lis actuellement en lecture commune avec la papote livresque, donc Sylvie, qui est une booktubeuse belge, une booktubeuse blogueuse et bookstagrammeuse belge que je vous conseille vraiment beaucoup d'aller voir parce qu'elle est géniale. Et que, bon, entre Belges, on se soutient parce que Team Belgium. Et alors, pour vous dire, je l'ai commencé. Et je peux vous dire que actuellement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais plutôt à un livre doudou, vu la couverture, etc. Et c'est pas trop le cas, en fait. J'ai lu 30 pages et je me suis vite aperçu que c'était plutôt un livre avec des thématiques très difficile, on va dire, puisque pour avoir lu 30 pages, on a déjà exploré un maximum euh, de thématiques assez compliquées. Et par après, j'ai lu la quatrième qui effectivement révélait toutes ces thématiques. Et je me dis que parfois, je ferais peut-être mieux de lire la quatrième avant. Mais enfin, bon, j'ai pas encore lu le livre. Peut-être que ça va être une excellente surprise. Pour l'instant, j'aime bien ce que je lis, donc j'espère que je vais beaucoup accrocher à la suite de cette histoire. Un tome 1 cette fois-ci que vous n'avez pas encore vu dans un book haul, puisque c'est un achat que j'ai fait ce mois-ci et dernièrement, puisque je l'ai fait la semaine dernière. Il s'agit de The Young World de Chris Weitz, publié chez Le Livre de Poche. Ce livre, je ne le connaissais absolument pas, mais c'est en lisant le résumé, une histoire de virus qui a décimé New York, etc., que je me suis dit, ben c'est trop bien, j'ai trop envie de le lire, donc ça a l'air d'être un truc un peu plus post-apocalyptique, dystopie, etc. Et moi, vous savez que j'adore ça, donc du coup, je me dis pourquoi ne pas essayer cette lecture. Et celui-ci, pour vous dire, il me fait vraiment très envie, donc du coup, je pense que dès que j'ai terminé ma lecture commune, j'enchaîne avec celui-ci parce que il a l'air vachement cool. Et enfin, dernier livre de cette vidéo, et donc dernier tome 1, il s'agit de Souvenirs perdus de Samantha Bailey, le tome 1, étrangère de Samantha Bailey, donc comme je viens de le dire, publié chez Syros. Celui-ci, ça fait pareil quelques pales que je vous le présente, mais en fait, j'ai tout simplement pas eu le temps de le lire. On devait le lire en lecture commune avec Océane, donc des livres avec Océane, donc je vous mets la chaîne en barre d'infos. Mais au final, j'avais d'autres livres, j'étais en vacances et j'avais pas forcément envie de le lire, donc j'ai lu d'autres choses. Elle est en train de le lire, et donc du coup, on s'est dit que quand on aurait fini notre lecture tous les deux, on en parlerait. Donc pour ne pas trop la faire attendre, il serait bien que je le lise, donc ce sera certainement une de mes prochaines lectures également. Mais il se lit très vite, il fait 200, allez, il fait 300 et quelques pages, et il a l'air de se lire super vite, donc du coup je vais le dévorer au mois de septembre, et j'espère qu'il me plaira beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette première partie de cette palle d'automne 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des livres en commun, n'hésitez pas à me proposer des lectures communes. Donc voilà, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous lisez en ce moment, ça m'intéresse aussi beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.